nous sommes en compagnie de Marie-Josée Arnold qui a organisé ce festival théâtre à Bourgnac. Et c'est le premier depuis 1972, c'est ce que vous me disiez. Voilà, exactement, c'est ce que l'on nous a dit. Effectivement, j'ai une belle affiche de la fin de ce festival. Et donc, nous l'avons organisé également avec la municipalité, parce que la municipalité est partie prenante, bien sûr. Et sans eux, rien n'aurait pu se faire. Donc, les désarticulés et la municipalité. Et on est content, puisque ça a commencé hier et que ça se poursuit jusqu'à demain. Et que pour l'instant, les gens répondent quand même présents. Et que je crois que la qualité est au rendez-vous aussi. Et puis l'idée du festival, parce que j'en avais déjà organisé dans d'autres régions, et donc voilà, ça m'a repris. Je me suis dit c'est dommage qu'il n'y ait pas grand-chose dans ce petit village qui est si mignon. Et pourquoi pas. Et puis voilà, c'est parti avec le consentement, et au contraire, on est bien poussé par tout ce qui est autour de nous, la municipalité, et voilà. Oui, je pense qu'ils sont contents en fait Oui, que tout ça se soit réutilisé. Oui, puis on a un bon groupe, donc tous ceux les comédiens qui sont avec nous, les comédiens amateurs, font de gros efforts aussi, donc ça vaut le coup. Et puis toutes les troupes qui sont par là, dans la région aussi, c'est bien de faire tourner tout ça et faire des échanges. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti. 3, 4. Alors on est à Bourgnac, hein ? Ouais, voilà. Il y a un festival de théâtre à Bourgnac, c'est le premier. Et vous avez été invité, et vous êtes ? Alors Tom Pézier pour moi. Et je suis Guillaume Creton. Et donc nous avons vu une pièce qui s'appelle, vous êtes acteurs tous les deux d'une pièce qui s'appelle L'opposé du contraire de Martial Coursier. Alors l'opposé du contraire, c'est une rencontre entre deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Voilà, exactement, en fait c'est une rencontre entre un peintre en bâtiment et un philosophe, un misanthrope un peu. Et en fait c'est la rencontre de deux cultures complètement différentes, l'un qui va au bowling et l'autre qui reste chez lui, quoi. Voilà, c'est le choc des deux cultures avec un philosophe qui refuse de voir tout le monde, et en fait à la fin on se rend compte que ce qu'il a vraiment besoin c'est de parler, et il a trouvé en Marco Cagliari le peintre l'ami qu'il a toujours voulu mais qu'il s'est toujours refusé d'avoir pour se concentrer uniquement sur son travail. Mais bien sûr il n'y a pas que le travail et la philosophie dans la vie, il y a aussi les copains. Et les copains d'abord. Les copains d'abord. Ah oui, vous venez d'où ? Vous faites quoi ? Alors à la base je viens de Périgueux. J'ai fait de l'option théâtre au lycée, à mon lycée, au lycée Lorgaté, et ensuite j'ai intégré le conservatoire en deuxième année avec un ami, et là on est passé en troisième année, fin cette année. Donc du coup on est en troisième année de conservatoire. Ah, mais vous destinez vraiment à être acteur ? Oui. Alors lui plus, parce que Oui, non. moi j'étais dans le même lycée que lui, j'ai juste un an de plus, et j'étais aussi dans l'option théâtre de Lorgaté, et j'ai décidé de ne pas me lancer dans le conservatoire comme eux. J'ai voulu prendre des années d'études, et du coup je pense que moi je vais plus me diriger vers une école de cinéma ou une école de théâtre, mais pas vraiment dans l'actorat, mais plus peut-être dans la mise en scène ou dans l'écriture de scénarios, de pièces, parce que j'aime bien être aussi derrière la caméra plutôt que sur la scène, parce que j'aime les deux, et on fait une bonne équipe du coup. Tu nous entends, la dignité, tu nous entends. Si tu nous entends, sache qu'on a un genou à terre et qu'on est désolé. On est désolé de tout ce qu'on a pu te faire, mais on va changer. On va devenir des gens bien, tu verras. Et un jour tu seras fier de nous. Tu nous entends, l'amour, tu nous entends. Si tu nous entends, il faut que tu reviennes parce qu'on est prêt maintenant. Ça y est, on a déconné, c'est vrai, mais depuis on a compris. Et là on a les paumes ouvertes avec notre cœur dedans. Il faut que tu le prennes et que tu l'emmènes. Tu nous entends, l'univers, tu nous entends. Si tu nous entends, attends-nous, on arrive. On voudrait tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre. On cherche la porte. Qu'est-ce qu'on fait, Kiki? On joue ou on mange? On mange ou on joue? Mais ça donne faim tout ça. On va manger, Kiki. Alors, j'ai préparé une salade de thon. Et est-ce que tu te souviens
quand on était allés se promener, tous les deux, qu'on avait trouvé cette petite maison et que on avait trouvé une cascade et là que tu m'as dit que j'étais belle, belle comme le jour. Oh, c'était trop bien. Ah, c'était trop bien. Ah, j'ai adoré ce jour-là quand tu m'as dit que j'étais belle. On va manger maintenant. Je t'ai préparé une salade de thon. Ah, tu te souviens? Tu m'as dit que j'étais belle, que j'étais la plus belle. Et moi là, je savais plus où j'étais. Et cette cascade. Oh, tu te souviens, Kiki? Oh, je t'ai préparé une salade de thon. Tiens, mon Kiki, c'est pour toi. Ça fait bon. Voilà. Tu m'énerves. Tu sais ce que t'es? 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 Ouais, mais t'es un homme qui porte un manteau de fourrure et qui ne veut pas aller travailler et qui ne veut pas se raser. Voilà ce que tu es. Oui, tu es ça. Tu es un homme qui ne veut pas se raser, qui porte un manteau de fourrure et en plus qui ne veut pas aller travailler. Eh ben, tu sais quoi? Je vais t'épiler aujourd'hui. Tu m'énerves. Tu vas venir. Dès que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal. Quand elle a commencé si bien, on imagine pourtant très bien voir un jour les maisons d'aimer. Vie
and you just pass me by. You think I got no feelings? Think I'm living high? I could be on the TV. T'as des cheveux si doux, oui, si brillants, hein, ça oui, ça, ah oui, on ne peut pas dire le contraire, hein, oui. T'es tellement belle, ma Bibi. Oui. Tu sais quoi? Eh ben, j'ai rêvé que t'étais une princesse tellement t'es jolie. T'étais une princesse habillée de lumière et tu resplendissais dans ma chambre et j'ai une idée. Ouais. Si on jouait aux princesses, on serait des princesses, toutes les deux on serait des princesses, oui. Moi aussi, hein. Oui. On serait des princesses et on se préparerait pour aller au bal. C'est chouette, hein. Ouais. C'est des très jolies boucles d'oreilles, hein. Alors là, on peut pas dire le contraire, hein. Ça brille, c'est joli, c'est très joli, hein. Bon, ça suffit. Ça suffit comme ça. Se réveiller, se lever, prendre son petit déjeuner. Ça fait du bien le matin de prendre son petit déjeuner. Oui, ça c'est sûr. Hein. Mais il faut pas en mettre partout. Non, faut pas en mettre partout. Se réveiller, se lever, prendre son petit déjeuner, s'habiller. Se laver, s'habiller, se coiffer. Se réveiller, se lever, prendre son petit déjeuner, se laver, s'habiller, se coiffer. Salut. Salut, ça va? Plutôt couchi, coussa. Salut, ça va? Hein? Salut, ça va? Oui. Espresso, no, ristretto. Ristretto. Saluti! Comment ça va, Tara? Oh oui, oh oui, oh, que tu es belle. Oh oui, que je suis beau. Tes yeux, mes yeux. Mes joues. Ah oui, qu'est-ce que j'aimerais, oui. Entre toi et moi. Le link. Tu vois? Non, tu vois pas? Au secours.